Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, présentation des figurines du mois de septembre. Ce mois-ci, comme tu peux voir, il y a encore un très gros paquet. Alors, on commence avec les maquettes. Alors bon, ça je ne pourrais pas vous les faire là parce que je veux bien ouvrir toutes les figurines parce que je me suis fait engueuler la dernière fois que j'ai pas tout ouvert. Mais bon, là ça met allez, 15 minutes, même peut-être plus pour en faire une. Donc c'est un peu long. On a Trunks, voilà, juste ici. On a Goku SSJ4. Il y a aussi le Vegeta, mais à mon avis il sort un peu plus tard. Et on a le C17. Voilà, je commence à avoir pas mal d'action figures de Dragon Ball. On enchaîne toujours avec des... Enfin là, c'est même pas des maquettes, c'est tout simplement la série des véhicules de Dragon Ball. Donc on a la capsule de Bulma et la moto. Ça, je crois par contre qu'on peut l'ouvrir. Ah bah non. Il faut le construire aussi soi-même. Voilà l'emballage. Putain, quand même, hein, c'est pas évident. Et pour celle-là, non plus, d'accord. Ok, alors ce que je comprends pas par contre, c'est que ce n'est pas les mêmes couleurs que l'on voit. Est-ce que ce serait à peindre soi-même? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Mais... Ah, c'est juste les figurines qu'il faudrait peindre soi-même. Ok. D'accord. On enchaîne avec la Super Master Star Piece Grand Vista, d'ailleurs que j'ai fait gagner sur Twitter. Donc voilà, si à l'occasion vous voulez gagner des figurines, suivez-moi sur Twitter, il y a un lien dans la description. Alors moi je sais à quoi elle ressemble, hein, puisque je l'avais vue au Japon, elle était dans tous les UFO Captcha. Donc déjà c'est Resolution of Soldier, c'est une gamme de figurines Dragon Ball magnifique. Mais en plus, celle-là c'est une Grandista, donc encore mieux. Et franchement, pour le prix auquel elle est proposée, il me semble 30 ou 40 euros. D'ailleurs vous avez un lien dans la description pour retrouver toutes ces figurines et un code promo de moins 5% avec le code LucasTV. Merci à tous ceux qui l'utilisent, ça m'aide énormément, je tiens à vous le dire. Elle pète les gars. Déjà rien que le visage, regardez-moi ça, comment il est super stylé. Les cheveux sont jaunes un petit peu, même complètement brillants. Et voilà une fois assemblée à quoi elle ressemble, comme vous pouvez voir. Elle est assez grande, hein, elle fait mon avant-bras plus une partie de ma main. Pose de Goku, totalement stylé. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir les détails. Les ombres au niveau de l'équipement et de ses bras sont magnifiques. Quelques petites déchirures. Même au niveau de la nuque, on a la définition des muscles. C'est juste sublime. De toute façon, les Resolution of Soldiers, à part celle de Gohan, enfant que je trouvais pas terrible, elles sont vraiment magnifiques. Alors ouais, il y a peut-être un truc au niveau des yeux, je sais pas si vous allez voir, mais ça je crois c'est parce que la figurine est censée être mise de côté. Mais hormis ça, voilà, parfaite. Elle est juste sublime. Je vais aller la mettre directement sur mon étagère. Alors il y a aussi pas mal de One Piece hein, ce mois-ci, avec pour commencer une Glitters and Glamours de Vinsmoke Reiju. Je ne vais pas dire qui c'est pour ne pas spoiler les gens, mais Glitters and Glamour, vous commencez à connaître le concept de cette série qui est totalement fou. Ça me fait vraiment passer pour un pervers, mais je vous jure, je ne parle que de la qualité des figurines, de rien d'autre. Alors, voici à quoi ressemble la demoiselle. J'ai pas de coup de cœur celle-là, je préférais vraiment celle de Robin et de Nami. Déjà, je trouve ses habits beaucoup trop brillants. Après, bon, par contre, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire sur les formes de la figurine, si je puis dire. Mais ce que j'ai surtout bien kiffé sur celle-là, c'est le socle. Vous voyez, en fait, elle a des petites chaussures qui s'enfoncent dans le socle. Ça donne un truc vachement original, assez sympa. Sinon, la pose est cool. Les ailes de papillon sont mises séparément. Il n'y a pas de défaut sur cette figurine. Voilà, c'est juste que moi... ouais, si, en fait, elle est plutôt pas mal, j'avoue. On continue si vous le voulez bien, cette fois-ci, avec une figurine Dragon Ball, celle de Krillin, la métallique
Color version. Je vous avais présenté celle de Goku dans le précédent épisode, il me semble. Voilà, cette fois-ci c'est au tour de Krillin. Alors par contre, je ne sais absolument pas où il faut lui rentrer ce truc. Ça me paraît assez bizarre. Je ne trouve pas l'endroit où je dois lui mettre ça. C'est chelou, j'ai peut-être oublié quelque chose. Non ? Bon, je vous montre la figurine directement. Alors vous allez me dire pourquoi d'habitude t'aimes pas les tenues qui brillent et puis... Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Parce que là, ça donne un effet métal, ça donne pas un effet brillant, un petit peu dégueulasse. Et puis on revient à l'ancienne sur du Dragon Ball, donc ça, moi j'aime bien. Et j'ai trouvé l'encoche, et ce qui fait que... En vrai, la figurine donne comme ça. Et j'aime beaucoup la pose. Et j'aime beaucoup surtout le fait que ce soit Krillin, qui je trouve n'a pas assez de figurines à lui, alors que c'est un perso assez important. On enchaîne avec encore du One Piece. Et ce sont les SC Culture figure Colosseum. Juste magnifique. Je vous avais présenté Jinbei et Luffy la fois dernière. Et là, c'est au tour de Smoker. Je suis impatient de la déballer parce qu'elle a l'air ouf. Bon, ça confirme ce que je vous ai dit, hein. Elle est juste magnifique, il n'y a aucun doute. Je sais pas si vous arriverez à voir de là les détails, mais déjà la pose est juste superbe, avec les manches au vent, et puis surtout au niveau du détail du visage de Smoker, cicatrices, les cheveux, les abdos, enfin la pose est vraiment dynamique. J'adore les couleurs, j'adore le personnage. Voilà, elle est sublime. Cette gamme de figurines One Piece qui viennent de nous sortir, il y a bien les 2 cigares en plus qui ne bougent même pas. Il y a sa barbe, les yeux sont gravés. Je vous remontre, enfin, magnifique. On enchaîne avec maintenant du Dragon Ball, encore des figures Colosseum et c'est celle de Piccolo. Très content Piccolo parce que pareil. Je trouve qu'il manque de figurines stylées de ce personnage. Bon bah voilà, je reste sur le cul. Regardez-moi ce niveau de détail pour Piccolo. Que ce soit au niveau de sa peau, de ses muscles, de sa combi. Alors bon, c'est vrai que sa combi, elle est déchirée, elle est unie. Mais je trouve ça tellement stylé, tous les petits traits qu'ils ont mis sur sa peau. De Namek et surtout son visage. Alors bon, il y a un petit truc qui me dérange, c'est les dents. Tu vois que ça a été peint par-dessus. Mais regardez, même au niveau du crâne, vous avez, si le focus veut bien se faire, je disais même au niveau du crâne, vous avez ces nerfs. Voilà, puis c'est un moment ultra important dans le manga lorsqu'il défend Gohan. Enfin voilà, la figurine est juste superbe, je ne suis pas déçu. Il y a même les ongles qui sont extrêmement bien faits. Voilà, elle est magnifique. Alors vous allez dire que je dis que toutes les figurines sont magnifiques, c'est faux. Hein, il y en a que je trouve pas belles. Ou alors quand vraiment elles sont très très belles, j'insiste bien dessus comme je viens de le faire. On revient sur du One Piece avec encore la bande presto figure Colosseum. Et cette fois-ci c'est mon gars Marco. La pose, les couleurs, c'est incroyable les détails qui nous ont sortis sur cette édition. Je n'en reviens pas. Je sais pas si vous allez voir, même les mains, on voit les veines sur les mains les amis, c'est juste ultra ouf. On va essayer de... Ouais, on va pas pouvoir malheureusement, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Regardez son visage, il y a des détails partout, c'est fou. On passe à l'avant-dernière figurine avec celle de Bulma, bande presto, Colosseum encore une fois. Ouais bon bah voilà, c'est bien ce que je pensais par rapport aux autres figures Colosseum, elle a rien d'exceptionnel, elle a une culotte quand même, je vérifie tout le temps. En plus, un truc très mal fait, l'intérieur du radar n'est pas fait, c'est juste tout vert. Il n'y a pas de détails particuliers, il n'y a pas de trucs particuliers à faire remarquer. Voilà, c'est Bulma, elle est basique. C'est dommage. Maintenant, par contre, on sort la grosse bête avec la super Master Star Piece de Jotaro Kujo de JoJo's Bizarre Adventure. Oh là là, je suis tellement impatient de l'ouvrir. Je suis tellement impatient, les amis. Je l'ai déjà vu au Japon. Elle est flamboyante.
Bante. Encore une fois, hein, vous avez 5% de réduction sur le site de Manga Story. Je vous mets un petit lien dans la description. Ça fait quand même 5 € au bout de 100 € d'achat. Et sur ce genre de figurine, ça fait plaisir. Je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin. C'est la figurine que j'attendais le plus ce mois-ci. Je crois que ça se voit sur mon visage. Hein. Oh, ce flow incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette classe. Regardez-moi la posture de Jotaro, incroyable, incroyable. Déjà, rien que la casquette, le fondu entre la casquette et ses cheveux, c'est un truc très important et magnifique. La pose est magnifique, les ombres sont magnifiques, son visage, ses yeux sont transperçants. Voilà, je ne vois pas quel personnage peut avoir autant, voire plus de classe que lui. Elle est superbe, voilà, elle est superbe. Je pensais vraiment pas qu'un jour ils allaient faire une super Master Star Piece de Jotaro Kujo, mais oh là 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 là. Vous savez quoi, je viens de remarquer, même ces boucles d'oreilles, c'est vraiment de la vraie matière, c'est pas juste de la peinture. J'ai rien à dire sur cette figurine, vraiment, c'est décidément la plus belle. Tu vas aller direct sur mon étagère. Voilà, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo unboxing. Prenez soin de vous et à bientôt. Jana!